Salut à toi, me revoilà pour une nouvelle vidéo où là, attention, teasing, je vais te parler d'un sujet qui me tient encore plus à cœur. Un sujet qui touche de près mon histoire personnelle, encore une fois, pour ne rien changer. Je ne parle pas de théorie, tu le sais, je parle vraiment d'expérience. Sommes-nous tous amnésiques? Eh oui. C'est une question que je me suis véritablement posée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on m'a, durant mes études de naturopathie, ma formation de naturopathie, on nous a appris qu'en fait, les clients qu'on allait attirer nous ressemblent fortement. Et effectivement, j'attirais et j'attire encore souvent des personnes qui, au final, ont une problématique, mais qui se retrouvent toujours à me poser cette question ou à poser cet objectif. Je veux apprendre à me connaître. J'ai l'impression que quand je me regarde dans le miroir, je ne sais plus qui je suis. Et c'est là que ça m'a frappée. Ça m'a frappée parce que je me suis dit, mais en fait, moi j'ai une cause physiologique. J'ai perdu la mémoire. Donc j'avais cette envie d'apprendre à me connaître. J'avais comme un prétexte pour apprendre à me connaître. Mais au final, quand je regarde les gens autour de moi, même en dehors de mes clientes, mais quand j'observe les gens autour de moi, les proches que j'ai, tous inconsciemment ou consciemment sont dans une quête d'eux-mêmes. Tous ont oublié qu'ils étaient à la base. Et sais-tu ce qui m'a aidé, ce qui aide tout le monde à retrouver son essence, c'est de se replonger dans son âme d'enfant. On se rend compte qu'en fait, une fois qu'on est sur ce chemin où on est dans le respect, dans l'acceptation de soi, on a toujours ce petit moment où on se dit, mais en fait, quand j'étais petite, j'étais exactement comme ça. C'était mes rêves, c'était mes objectifs. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je les ai oubliés, je les ai occultés. Ah ben oui, parce que ce sont mêlés l'éducation, la société, l'école, les codes qui, au final, nous ont forcés à devenir des personnes limite homogènes, en fait. Des personnes comme monsieur tout le monde. Parce que fais pas ci, fais pas ça, il faut pas être trop ci, il faut pas être trop ça, ne parle pas trop de toi, occupe-toi des autres. Et tout ça a contribué à nous faire entrer dans un moule et nous oublier carrément, nourrir cette amnésie. Donc, je me suis vraiment, véritablement posé cette question dans l'écriture de mon livre, où je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser ce titre? Parce que clairement, jusqu'à maintenant, lorsque j'observe dans mes groupes, lorsque je rencontre des personnes et que j'échange, on finit toujours par arriver sur ce sujet. L'IA, je ne sais plus qui je suis. Je me rends compte qu'en fait, je vis, je fais ce qu'on m'a dit qui était bien de faire, mais clairement, je ne suis pas sûre que c'est ce que je veuille vraiment faire. Et là, je suis dans une quête de moi-même. Et je pense, je suis très énergétique, je suis très branchée sur l'énergétique, comme tu le sais probablement si tu as déjà vu certaines de mes vidéos. Je pense que là, on est dans une phase de transition universelle, mondiale, où on est en train de prendre conscience que durant des années, on a vécu dans une société où on était dans le déni de nous-mêmes. Et de plus en plus de personnes osent franchir ce pas à se poser cette question. Qui suis-je? Et si tu as suivi ma dernière vidéo, tu comprends pourquoi il est important de se poser cette question et de prendre le temps d'y répondre. Ça ne se fera pas en une seule fois. Ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Non, clairement pas. Mais si tu prends le temps de t'écouter, de t'observer, crois-moi que tu y arriveras. Alors, je te pose la question. Es-tu sûr de savoir qui tu es vraiment? Lorsque tu étais enfant, qu'est-ce que tu voulais devenir? Qui était cette personne qui te faisait rêver? Quel était ton objectif? Quel était ce rêve que tu nourrissais et duquel tu t'es éloigné pour X raisons? Je ne serai pas plus longue aujourd'hui, je te laisse sur cette réflexion. En tout cas, pour moi, elle a fait couler beaucoup d'encre. Donc, je ne vais pas non plus trop en dire parce que sinon, voilà. Mais en tout cas, je voulais que tu saches qu'à la base de toute cette activité,
de mes accompagnements, de mes séances de coaching ou de consulting, de ces vidéos aussi, cette question est prédominante. Aider, accompagner les personnes à se reconnecter à elles-mêmes. C'est ce qui m'anime. Et j'utilise pour cela différentes méthodes, différents outils qui ont fait leur preuve pour moi. Attention, ça ne veut pas dire que ça marchera pour toi, en tout cas que ça aura le même impact sur toi, mais ce sont des pistes. Ce sont des pistes à explorer. Ce sont des pistes qui m'ont permis aujourd'hui, malgré peu importe mon état émotionnel, peu importe ce que je vis actuellement, ce sont des outils, des méthodes qui me permettent d'être passionnée par ce que je fais, par mon métier, et de trouver justement cette énergie pour te transmettre ces informations, pour t'informer, pour t'inspirer, parce que je pense que c'est la base de tout. Voilà. Donc, je ne serai pas plus longue comme je te l'ai déjà dit. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo et n'hésite pas à me faire part de tes impressions sur cette fameuse question de « Sommes-nous tous amnésiques ?» Qu'est-ce que tu en penses? Je suis très curieuse de le savoir. Et si tu penses, pareil, que cette vidéo peut servir ou inspirer des proches, n'hésite pas à liker, partager, commenter, à t'abonner aussi à la chaîne, à ma page. Et c'est comme ça qu'en fait, j'essaie en train de continuer à te fournir plus de contenu, que ce soit à l'écrit, podcast, vidéo, tu l'as compris. J'utilise tous les canaux parce que tout simplement, justement, la connaissance de moi m'a permis de comprendre que je ne suis pas quelqu'un qui est dans la linéarité. Je ne sais même plus si ça se dit. Mais en tout cas, je suis une touche à tout. J'aime autant écrire que parler. Et du coup, dans ce que je te propose, je les utilise selon mon inspiration, selon ce que mon cœur me dicte. Et c'est comme ça que je me sens épanouie et alignée avec ce que je fais. Donc, merci pour ton... je suis fatiguée. Voilà. Merci d'être là. Voilà. Merci de continuer à liker, à partager, à commenter. Et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye.